Isaac, Alexander Isaac, s'il te plaît, hein, ne viens pas briser ses rêves. Isaac, je vois qu'en ce moment tu t'embrouilles beaucoup avec Newcastle, avec les dirigeants. En ce moment tu t'embrouilles, je vois que tu as des contentieux avec eux, tu veux plus jouer. Non, tu vas m'arrêter ça tout de suite. Voilà. Tu vas te réconcilier avec eux et tu vas te remettre à jouer. Demain, vous affrontez Aston Villa, tu vas te remettre à jouer. Parce que ne viens pas à Liverpool briser ses rêves. Hugo Ekitike, 2 matchs, 2 buts, 1 passe D. Il rentre à Liverpool par la grande porte. Et on sait tous que si Isaac il signe, c'est pour que lui passe sur le banc. Et ça, c'est inimaginable. Il peut pas passer sur... En fait, quand tu commences comme ça, tu peux pas partir sur le banc. C'est inimaginable. Et d'un autre côté, tu sais que Liverpool a aussi besoin d'acheter un autre attaquant. Et c'est pour ça que moi, je suis là pour proposer, allez acheter Jackson. Chris Wood même. Il ouvre le score face à Crystal Palace en 4 minutes. Et là, il ouvre le score encore une fois pour Liverpool. Compte favorable, frappe, ça fait mouche. Après ça, il fait la passe décisive à Cody Gakpo. Le match n'a pas été facile pour lui non plus. Physiquement, aujourd'hui, il a compris. Il a été bousculé par notamment Diakité, qui vient aussi de la Ligue 1, qui a fait une bonne première avec Bournemouth. Malheureusement, il a impliqué sur le but de Chiesa, où il va rentrer en collision avec l'autre central, ce qui va faire que le ballon va tomber dans les pieds de Chiesa. Il aura bien accueilli Ekitike, sinon il s'en sort très bien, il fait la célébration de Jota en plus sur son but. Les fans des Reds, ils l'aiment déjà. Pourquoi aller lui compliquer la tâche, les amis? Arrêtez. Allez chercher quelqu'un d'autre. Il doit aller à la Coupe du Monde à la fin de la saison. Donc le point, il doit vraiment travailler dessus, c'est le jeu aérien. Ça, j'avais déjà reproché ça lors du dernier match face à Crystal Palace. Parce que si jamais il arrive à mettre ses têtes au fond, on sera sur un sacré joueur. Ça peut lui rajouter normal 5-6 buts sur sa saison. Juste avoir un bon jeu de tête. Parce qu'il a la taille et malheureusement, il n'a pas le jeu de tête pour l'instant. Mais est-ce que vous voyez le regard? Il veut dorloter son trophée d'homme du match et t'as le droit. T'as le droit de le regarder comme ça, tu l'as pas volé. T'es allé le chercher au courage. Et c'est le premier, ce sera pas le dernier. Rebonsoir mesdames et messieurs, c'est encore Sega pour vous servir. Comme vous le savez, j'ai pour habitude de sortir ce micro lors d'un hat-trick. Mais c'est moi qui définis les règles. J'ai décidé de sortir le micro pour mon chouchou parce que l'occasion ne se représentera peut-être plus. Hugo Ekitike, match d'ouverture de Première Ligue. 1 but, 1 passe décisive, man of the match. Comme la story de Monsieur l'agent l'indique, Karl Moalakou, premier 3 petits points. Le premier d'une longue série. Ce sera pas le dernier. C'est tout le mal que je te souhaite, Hugo. Ce sera pas le dernier. Moi, je sais que ce sera pas le dernier. À la fin de la saison, on a un objectif commun. Coupe du Monde 2026, États-Unis. DJ, ton téléphone, il va pas tarder à sonner. Et j'espère que tu le décrocheras en temps voulu. DJ, je vais entamer un pressing sur toi. Parce que ça commence à faire beaucoup. Dans la première liste des Bleus de cette saison, je veux le voir. C'est clair? Pour être un peu plus sérieux, je suis tellement heureux de voir le joueur qu'il est devenu. On avait commencé dans les blagues avec sa libération dédicace au Paris Saint-Germain. On vous en veut pas. Si, on vous en veut un peu. On vous en veut un peu, mais pas trop, ok? Et comme j'avais tendance à dire, c'était une histoire de contexte plus qu'autre chose. C'était une histoire de timing. Hugo Ekitike, quand il était à Paris, il n'y avait pas forcément de place pour lui. Quand tu sais que tu as des Messi, Neymar, Mbappé devant toi, forcément tu passeras au second plan. Et on savait de quoi il était capable. Il était à la recherche de confiance. On ne lui a pas donné la confiance qu'il fallait au Paris Saint-Germain. Il allait la chercher à Francfort et l'a retrouvée. C'est un attaquant qui a besoin de confiance. Et quand il est en confiance, il montre tout simplement tout l'étendue de sa palette. Qu'est-ce qu'il est fort, les gars. Là, je ne vous parle pas de ce qu'on voit maintenant ou de ce qu'on a pu voir à Francfort. Depuis Reims, tu pouvais voir qu'il avait quelque chose de spécial. Il est spécial. Il a un truc spécial, qu'on le veuille ou non. Et ne pensez pas que j'en fais trop parce que je l'apprécie. Il a vraiment un truc spécial. Il a un très bon placement offensif. Il sait combiner. Il sait éliminer. C'est-à-dire qu'il sait dribbler quand il le faut aussi. Et parce qu'on demande un numéro 9 de base. Comme je répète, moi, ce que je mets beaucoup en avant, c'est son placement offensif. Il est très souvent au bon endroit. Il se place bien. Il combine bien avec ses coéquipiers. Et bref, il regroupe un peu toutes les qualités d'un numéro 9 plus. Il peut faire le pivot quand il faut. Dos but, pas mal aussi. Son jeu de tête qui va améliorer avec le temps, pas mal aussi, les gars. Les gars. Et comme je le répète, dans ses débuts en Ligue 1 avec Reims, ça saute aux yeux. Un attaquant de cette taille, capable de prouesse, mais qui sort de l'ordinaire, mais forcément que ça saute aux yeux et forcément que t'es spécial. C'est un attaquant mais tellement intelligent, tellement smart. Il a une marge de progression, les gars, faut se rendre compte du truc. Il a que 22 ans, les gens ont tendance à oublier. 23, pardon. Il a 23 ans, les gars. Il en a encore du temps devant lui. Et comme je vous l'ai dit, il fonctionne à la confiance. On sait qu'avant lui, Darwin Nunez est passé par l'étape Liverpool. Il manquait pas mal de confiance. Il a connu pas mal de moments compliqués. J'espère que Hugo n'en connaîtra pas autant que lui. Mais quand tu sais que tu as un public comme celui d'Anfield derrière toi, ça peut que fonctionner. Ils vont le hyper et vont faire de lui un numéro 9 monstrueux. J'ai pas peur de le dire. Liverpool, allez chercher Isaac, allez chercher qui vous voulez, on va vous montrer. Voilà, c'est comme ça qu'il faut parler. On a peur de qui? On a peur de quoi?
Dis-leur, Hugo, à la fin de la saison, je répète, il y a un objectif, il y a une target. Coupe du Monde 2026, États-Unis. 26 noms, hein. Dans les 26 sur Ekitike. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Mais d'où il sort? D'où il sort? Mais je pensais qu'il jouait avec le U23, d'où il sort? Déjà, ceux qui ont raté le match, paix à votre âme. Non, parce que là, ça sert à rien de me dire je sais pas quoi. Le match était exceptionnel, la première ligue est le meilleur championnat du monde. Déjà, on commence avec le show Ekitike. Les gars, je le dis, je pense que Liverpool n'a pas besoin d'Isaac. Je m'en fous, non, je m'en fous. Son intelligence dans le jeu, comment il réussit à créer du danger, comment il pèse sur la défense, comment il est un poison pour une défense, c'est trop. Un but, une passe D, c'est lui qui ouvre le score, il rend hommage à Diogo Jota. Tu te dis c'est fini? Non, attendez, doucement en fait, c'est la première ligue. Regardez quand je vous dis qu'il peut sur une défense, après son but, il a encore dos au jeu, et regardez, il attire combien de défenseurs? 1, 2, 3, ils sont tous rivés sur lui, il décale Cody Gakpo, 2-0. Mais ça fait que commencer, en fait, le spectacle est de retour, en fait, je suis hypé. C'est Maignan qui se venge. C'est Maignan qui se venge parce que juste avant ça, cette réduction du score, il avait subi des injures raciales. Il est quand même resté dans son match. Concentré, focus. Il a remis son équipe sur de bons rails, 2-1, avant de faire un raid solitaire totalement improbable. Pensez donner un point à Bournemouth. Là, on s'est dit, c'est bon, 2 buts partout. Là, Liverpool est KO debout. Mais avec ce public, you'll never walk alone. Et je suis désolé, là, je suis obligé de le dire. C'est trop. Un centre hasardeux, des boum bam bim. La balle, elle arrive sur Chiesa. Chiesa. Reprise de volée, but. Voilà, Liverpool s'embrase. Salah qui met le clou du spectacle. 4-2. Liverpool remporte le premier match de cette première ligue, c'est exceptionnel. Juste un petit mot sur Wirtz pour terminer, parce que j'ai parlé un peu de tout le monde, mais il n'a pas fait un très bon match pour ses débuts. Je pense qu'il va devoir s'acclimater, parce que la première ligue, t'as vu comment c'est... C'est chaud, mon gars. Ouverture du score de Hugo Ekitike. C'est lui qui a la balle, il décroche, il fait un appel. Bien joué McAllister. Il Qui a retrouvé un peu de Ekitike qui s'est réussite. pris un chemin. Et fini. Hugo Ekitike. Les gars, À l'orgueil en puissance. les gars, Hugo Ekitike, je sais pas, mais j'ai l'impression, là, il est énervé dans sa tête. C'est sûr qu'il est revanchard par rapport à ce qui lui est arrivé au PSG, par rapport au fait que les gens, ils ont trop parlé. Et en fait, le prix de son transfert, j'ai l'impression même qu'il le motive plutôt que ce soit un poids. Là, il ouvre le score pour Liverpool, le premier but de la saison 2025-2026. Et je pense sincèrement que dans sa tête, il y a la Coupe du Monde, les gars. Combien de buts il va mettre en Première Ligue? Dites-moi, vous pensez combien de buts il va mettre? Mais j'ai l'impression qu'il est bien là-bas parce qu'il participe au jeu, il décroche, il peut aller à gauche, il est dans l'axe. Et en fait, tant que Liverpool ne recrute pas Isaac, il va vouloir prouver, recrutez pas. C'est moi le neuf. Ça veut dire, j'aime trop son comportement, comment il est serein, comment il est concentré, j'aime beaucoup. Mais les gars, s'il met entre 15 et 20 buts pour une première saison en Première Ligue, déjà c'est énorme. Et Didier Deschamps, il aura des problèmes encore. Ah, il aura des problèmes. Quoi? L'Atlético de Madrid est sur le point de recruter un joueur du Real Madrid. Mais avant ça, aujourd'hui, c'est le premier jour d'entraînement de Franco Mastantuono au Real Madrid. Et comme vous pouvez le constater, Tchouaméni l'a déjà très bien accueilli. Au programme de la séance d'entraînement du jour, les joueurs ont effectué un renforcement en salle et également une phase d'analyse tactique avant de réaliser des exercices physiques et des combinaisons sur le terrain. Et bien évidemment, les joueurs blessés tels que Hendrik, Jude Bellingham, Kamavinga, Mandy ont effectué un travail de récupération. Et en plus de ça, les amis, comme vous pouvez le constater, Franco Mastantuono a fait la une du média AS. Franco Mastantuono qui d'ailleurs a beaucoup fait parler de lui hier pour son premier jour à Madrid. Déjà, on nous dit que le montant de son transfert était de 40 millions d'euros. Et ce qui a le plus fait parler, les amis, c'est qu'il a eu le culot de dire en conférence de presse que son idole était Lionel Messi. Pour un joueur madrilène, c'est très rare d'entendre ça. Même si en tant que madrilène, ça me fait mal, mais franchement, les gars, moi, je respecte ça. Dans le football d'aujourd'hui, la personne n'est honnête, il y a trop d'hypocrisie. Lui, au moins, il vient, il s'assoit et il dit les termes, la tête levée. Et personne va le toucher. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que ce gars-là va tout donner au Real Madrid. Lui-même, il l'a dit, hein, avec moi, vous aurez un fan du Real Madrid qui jouera pour vous sur le terrain. Le pire, c'est qu'en voyant sa tête, on n'a pas l'impression de voir un gamin de 18 ans. En plus, et hier, il a eu ses 18 ans. Vous voyez, il a l'air très mature. Et pour terminer, les amis, le Real Madrid va se remplir les poches grâce à Takefusa Kubo. Tout simplement parce que l'Atlético de Madrid s'intéresse aux joueurs. Et au moment où je vous parle, malgré que Kubo joue à la Real Sociedad, le Real Madrid a encore un peu de droit sur lui. Il a actuellement une clause libératoire de 60 millions d'euros. Si l'Atlético de Madrid paye ça, et bah automatiquement, il y a 30 millions d'euros qui viennent dans les poches du Real Madrid. 50%, les amis. Ça, c'est fort.
Est-ce que vous étiez au courant, les gars? Apparemment, Xabi Alonso voulait Franco Mastantuono au Bayer Leverkusen. C'est ce qui est écrit là. Le Bayer Leverkusen avait tenté de recruter Franco Mastantuono. Lorsque Xabi Alonso était leur entraîneur, le club a essayé d'obtenir la signature de l'Argentin. Finalement, d'autres équipes étaient mieux positionnées pour le recruter. Donc en soi, finalement, Alonso, il a deux joueurs dans l'équipe qu'il aurait voulu avoir au Bayer Leverkusen. Donc Franco Mastantuono et Arda Güler. Parce que oui, il voulait également de Arda Güler. Il le voulait en prêt, je crois. Il ne reste plus qu'à les cuisiner. Faut les cuisiner à ta sauce, Alonso. On compte sur toi là-dessus. Une autre news, les gars. Le Patético Madrid s'intéresse à Takefusa Kubo. Si le club madrilène paie sa clause libératoire de 60 millions d'euros, le Real Madrid recevrait 30 millions d'euros. Vous attendez quoi pour payer? Payez, nous ça fait nos affaires. 30 millions, ce n'est pas rien. Ça va servir à quelque chose. Donc Patético Madrid, payez. Et pour finir, les amis, on a les premières images de Franco Mastantuono à l'entraînement du Real Madrid. Là, comme on peut le voir, les gars, ça fait plaisir. C'est pareil sur cette image. Ou encore là, avec Kylian Mbappé, Fran Garcia. Après, il y a d'autres images de l'équipe, les gars, avec Alvaro Carreras, Federico Valverde, Jesus Fortea, David Alaba, Vinicius Junior, Federico Valverde. Par contre, Vinicius Junior, il a retiré la tête blonde. Hein. En fait, je crois qu'il a testé, il s'est dit, bon, peut-être que ça va déclencher un truc, mais en fait, ça marche pas du tout. Du coup, il a supprimé la tête blonde. Bon, après, il est reparti sur les bonnes bases, on verra bien. On a également Arda Güler, Thiago Pittar et Dina Hausen derrière. On a notre bon vieux Dina Hausen, avec une posture récambolesque digne d'un joueur de ballon. C'est une dinguerie. Kylian Mbappé, Lotin et je ne sais pas qui. Mais bref, les gars, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez des news que je vous ai partagées, les gars? Est-ce que vous avez hâte de voir Franco Mastantuono sur le terrain? Et surtout, pour ne rien louper, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Il fait déjà des carnages. Ils arrivent déjà pas à le tenir. Carreras, hein. Carreras lui-même qui galère sur lui. Tout va tellement bien au Real Madrid, hein. Il est impressionnant, Mastantuono. On dit qu'on voit les intentions des joueurs très tôt. Aujourd'hui, c'était littéralement le cas de Mastantuono. Étant arrivé le premier à la séance d'entraînement. Et la séance d'entraînement à laquelle on a assisté. Séance d'entraînement d'ailleurs pour laquelle TikTok vous rémunère. Vu que les séances sont accessibles à tous. Et surtout en ce moment avec l'arrivée de Mastantuono. Ça, c'est ce que TikTok vous rémunère pour une seule vidéo. Le tout étant très simple de profiter de toutes ces images d'entraînement gratuites, d'aller chercher des reportages football. Et c'est ici que RemakeIt.io prend la relève, ressortant votre vidéo en format TikTok comme vous pouvez le voir, sans te casser la tête en ayant extrait les moments les plus viraux, en ajoutant tous les détails manuels que vous souhaitez. Voilà, grâce à RemakeIt.io, l'IA parfaite qui vous a généré votre vidéo est prête à être postée. Et même s'il est encore tôt de voir ces images-là à l'entraînement, étant arrivé tôt de voir autant d'ambition, et surtout carrément, ce qui m'a le plus surpris ce matin à la séance d'entraînement, de voir Jude Bellingham de retour sur la pelouse. On nous avait annoncé 3 mois de blessure. Le championnat n'a même pas repris. Il reprend aujourd'hui. Maximum, il est là dans 2 semaines. Et pas plus. Je sais pas ce qu'il a pris encore lui là. Mais c'est incroyable. Regardez ce que le Real Madrid est en train de préparer à la Fabrica, les amis. Le nouveau Cristiano Ronaldo. La nouvelle vient de tomber. Il est considéré comme étant le plus gros crack de l'histoire de la Fabrica. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Admirez la folie, s'il vous plaît. Il a les mêmes habilités que Cristiano Ronaldo à Manchester United. Et le pire, c'est qu'il porte le numéro 7. Regardez-moi la passe. Regardez. C'est pas fini. Ça, c'est rien. Regardez-moi ça. Le toucher, juste le toucher déjà. Et ensuite, il fait la passe. Voilà. Ça combine. Malheureusement, ça se termine pas en but. Le gardien, il est très chaud pour le coup. Regardez, là, son coéquipier termine sur le côté gauche. Il lui fait la passe. Regardez comment il va se débarrasser. Allez, tiens. 2 joueurs. Regardez. C'est quoi cette folie? C'est pas beau, ça. Ce qui est drôle, c'est que c'est même pas le seul technique. Voici son coéquipier aussi. Regardez. Pourquoi on voit pas ça à chaque fois? Mettez-nous plus de vidéos comme ça. C'est tout le temps des vidéos des cracks de la Masia qu'on nous montre. Nous aussi, on a ça chez nous. Regardez. Le gars, il est trop fort. Regardez comment il mélange tout le monde sur son passage. But. Ce genre de gamin-là, dès 15 ans, faut prévoir déjà une montée en équipe première chez les adultes. Et Xabi Alonso, on compte sur toi pour ça, parce qu'on a perdu Gonzalo Garcia bêtement. Ça fait plaisir d'avoir un entraîneur qui fait confiance à la jeunesse.